YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo unboxing sur la nouvelle souris de Logitech, donc la G303 Wireless, qui est donc en collaboration avec Shrod. En fait, c'est la souris qu'il utilisait en filière pendant très longtemps. Et en fait, ça lui a mis 2 ans pour la développer parce que, avec le Covid, etc., ils n'ont pas pu avancer sur vraiment toutes les choses. Faut savoir que la souris a été un peu remaniée, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait vraiment pour s'adapter à sa main, et donc ils l'ont agrandi à certains endroits, etc. Il y a d'ailleurs une vidéo qui en parle, donc je vous laisserai aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc on voit sur le packaging qu'elle fait normalement 75 grammes, on verra bien combien ma copie fait. Mais je sais pas si ce sera trop lourd ou pas trop lourd en vrai. C'est un peu dans le côté lourd de ceux que j'aime bien, mais on va voir. Alors let's go. Alors pour le packaging, on voit ici qu'on n'a rien dans le côté du dessus. Hop. Et on a donc directement la souris. Alors la souris me semble pas lourde, il n'y a pas de problème de qualité, en tout cas déjà on peut observer, j'ai beau appuyer là. Ah, non c'est le bruit du plastique, attendez on va l'enlever. Hop. Donc pas de problème de qualité, je peux appuyer vraiment fort, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème au niveau des clics, il n'y a pas de bruit. Donc c'est déjà une très bonne chose. Alors la prise en main est un peu spéciale. C'est vachement spécial je trouve. Avant de passer sur la souris, on va d'abord voir ce qui reste dans la boîte. Hop. On a donc le présentoir. Ensuite, on a un câble USB. Alors c'est un câble USB-C cette fois-ci. Je pense que c'est la première souris Logitech qui a un câble USB-C. Donc la souris se recharge en USB-C. C'est une très bonne chose parce qu'il y a des gens qui voulaient du USB-C. Moi je m'en fous un petit peu, je vous avoue, pour une souris sans fil. Vous pouvez la recharger la nuit ou ce genre de choses, donc il n'y a pas de problème avec ça normalement. C'est un câble en caoutchouc qui est normalement pas très flexible, mais en vrai, bon, pour une souris sans fil, comme je disais, on s'en fout un petit peu quoi. Vous avez donc le manuel. On peut voir ici dans le manuel, il nous explique qu'il y a une LED ici. On va l'allumer. On a une LED qui nous permet d'indiquer le niveau de la batterie, tout simplement. Hop, quoi d'autre? Oui, il nous parle du petit clapet qu'on va voir plus tard. Donc on a donc le stickers, comme ceci, et on a la garantie. Et en dernier temps, on a donc le récepteur avec son adaptateur. Donc l'adaptateur que vous branchez directement comme ceci. Et vous pouvez relier du coup, rapprocher en fait votre connecteur à votre souris si vous le souhaitez. Vous pouvez évidemment, bien sûr, vous servir que du récepteur. En branchant directement sur votre PC, normalement il n'y aura pas de problème. Et ensuite vous vous servez du câble pour recharger votre souris tout simplement. Alors au niveau de la forme, déjà, je trouve qu'elle me correspond plutôt bien parce que j'ai en fait une espèce j'ai une espèce de grippe un peu en clou en pince, on appelle ça je pense. C'est-à-dire que je me sers surtout de mon pouce ici pour serrer ma souris, mais aussi de l'autre côté je me sers de cette partie avec mes 2 doigts. Et en fait je ressens les bords ici, ce qui est plutôt pas mal. Et en fait, ça me permet d'avoir une bonne prise en main sur ma souris. Et j'ai aussi le dos de la souris qui vient taper sur ma paume. Mais je peux quand même me servir du bout de mes doigts pour le micro-ajustement. C'est un peu bizarre. Alors, il y a des gens qui la comparent notamment à la G305 ou alors à la G Pro Superlight. En tout cas, un mix des deux. Je trouve pas vraiment. Je trouve que on sent que la G305 est quand même vachement plus fine. On sent vraiment vachement plus les bords qu'elle a sur la G303. Et la G Pro Superlight peut-être, ce qui peut être un peu similaire, c'est au niveau de la rampe qui est plutôt haute, parce que la G305, la rampe n'est pas si haute que ça. Donc voilà un peu pour ce mix, mais en vrai c'est vachement spécial, vous attendez pas à avoir une prise en main que vous connaissez sur une autre souris, en tout cas, si vous n'avez jamais testé de G303. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur la souris du coup? Les boutons ont l'air plutôt ok. La molette est bien définie. Faut savoir que dans Apex, je me sers beaucoup de la molette de la souris, que ce soit pour tap strafe en avant ou alors pour tout ce qui est wall jump, trick avec les sauts sur les zips et ce genre de choses. Donc la molette, le fait qu'elle soit bien définie, ça va beaucoup m'aider. Donc c'est plutôt une bonne chose. Pour les clics qui sont restés sur les home run 20M, il me semble. Bon, moi j'ai pas eu de problème sur ma G Pro Superlight, ni sur mon ancienne G Pro, j'avais même pas eu les problèmes de double clic, donc je suppose que ça leur convient. Ensuite, au niveau des patins, ils me semblent super similaires à ceux de la G Pro Superlight, mais je sais pas si il y a vraiment une amélioration. En tout cas, ça me semble plutôt ok au niveau de la glisse. Alors, on a ensuite une nouvelle chose, c'est le clapet pour ranger votre connecteur USB justement. Donc vous le placez comme ceci.
Et en fait, ben, ils ont mis ce clapet là à la place de faire un trou, comme dans la G Pro Superlight, tout simplement en fait pour pouvoir avoir un grand patin. Parce que vous voyez ici que en fait, le fait qu'il y avait un clapet, ça leur empêchait de mettre ce grand patin. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé le grand patin qui est à l'avant. Donc ben, ils ont voulu faire la même chose pour ici. Et en fait, ben, ne pas avoir ce trou à connecteur, ben, ça leur permettait de faire ça. Alors moi, je vais l'enlever personnellement. Je pense qu'on peut l'enlever, attendez. Hop, si je force un peu. Hop, comme ceci. Rien n'est cassé, hein. Vous pouvez le remettre si vous voulez. Mais donc ouais, je sais qu'il y a une différence de 1 ou 2 grammes si je le fais. Personnellement, je vais jamais toucher cette partie sans le clapet, donc normalement ça ne devrait pas me poser de problème. Alors du coup ensuite, pour le poids, donc sans le clapet derrière, on est sur 61 grammes pour ma balance. Donc cette fois-ci avec le tiroir de remis. Marqué 75 grammes sur l'emballage. On est sur 73 sur ma copie. Apparemment. Et en comparaison, on a la G305 du coup avec un adaptateur, donc une pile AAA et un adaptateur qui permet de la transformer en pile AA. On est là sur du 84 grammes. Et la G Pro Superlight sans le clapet en dessous. On est sur 60, 61 grammes, 62 grammes. Clic gauche. Clic droit. Le bouton avant pouce gauche. Le bouton arrière gauche. Molette. Clic molette. DPI. Ensuite, on va comparer du coup différentes glisses de tapis de souris. Du coup, on aura dans un premier temps l'Aqua Control Plus, avec du coup les patins de base, et la G Pro Superlight qui sera avec des corps pads. Alors, j'ai 303 avec les patins de base. Puis la Superlight avec les corps pads. Ensuite, Vaxipier. Extrafa et GB4. Artisan 0 mid. Et Artisan Yen Soft. Voilà, donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai pu surtout vous aider à un peu en savoir plus sur cette nouvelle souris. Si vous voulez m'aider tout simplement et si vous appréciez le contenu, évidemment, c'est juste de lâcher un petit like ou même de vous abonner. Je vous laisse un petit peu de gameplay là dans le fond de la vidéo pour voir un peu ma soirée que j'ai pu passer avec pour le moment. Et je vous confirme que oui, les patins, ils sont déjà beaucoup plus agréables que sortis de la boîte. Et je vous indique donc aussi que évidemment je stream 6 jours sur 7 sur mon Twitch, donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Dans la description il y aura le lien de mon Discord, donc qui regroupe en fait toute ma communauté et qui est un espace où on parle quand même beaucoup. Et je compte bien sûr un peu faire rentrer cet univers des tapis de souris et des souris, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Aussi dans la description je mettrai bien sûr un lien Amazon affilié. Si la souris vous intéresse tout simplement, je vous tiens juste à vous informer que si vous l'achetez via ce lien, j'aurai un petit pourcentage dessus, donc voilà, si ça peut me donner un petit coup de pouce, si la souris vous intéresse, n'hésitez pas. Merci beaucoup à vous d'être passé, et à la prochaine, à bientôt.